You're an amazing ambassador. Bon là on a un gros souci, on vient de refumer la deuxième batterie. C'est le bordel, ouais, on comprend pas trop. Bring some fire! When we see this bike coming, you just think the guy Greg is he has a lot of courage. Un truc de malade où cette putain de brêle, elle nous emmène. Salut les sauvages! On voulait faire cette vidéo depuis longtemps avec Tristan. On voulait aussi vous annoncer tout le programme de cette année 2025. Et le gros truc de l'année, ça va être cette série YouTube Road to Baja 1000 2025. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette course. Ça va être ça notre but de l'année, participer à la Baja 1000 au Mexique. Pour le programme 2025, comme je l'ai dit dans l'intro, en fait, on est en train déjà de mettre en place une série. Donc en fait, on va avoir un épisode par mois avec des courses de préparation, avec des événements auxquels on va participer, la préparation du fameux Proto XLS Revolution qui arrive d'Angleterre. Ça va démarrer avec la Baja au Qatar à laquelle on a participé début novembre. Ensuite, on aura un épisode sur le Salon de Lyon. On espère qu'on vous aura rencontré là-bas. Et puis ma participation au MX Indoor. 4e épisode de l'année. Là, ce sera du lourd quand même parce que c'est la participation au Morocco Desert Challenge. Morocco Desert Challenge, c'est 3000 km en 8 jours. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas ouf. Sauf qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de liaisons. Et c'est pour ça que ce rallye est super intéressant. Et donc c'est pratiquement sur 3000 km, on a 2600 km à peu près de spécial. Et beaucoup de sable. Donc là, on va vraiment aller se battre contre les 450. J'attends ça depuis très longtemps. L'organisation en plus nous aide dans le sens où Tristan va être véhiculé pour pouvoir filmer les points chauds. Donc là, ça va déchirer. On va avoir vraiment un super inside. Et aussi, un des gros partenaires qu'on a sur l'épreuve, c'est Christophe Sahuc avec ATVO Organisation. Qui nous met à disposition l'assistance, tout ce savoir-faire, hein, il l'a démontré encore au dernier Dakar avec Swad, la pilote marocaine de SSV, ils ont fini la course. On est très impatient d'être au départ de 3000 km de spécial avec la XLS. Après tous ces événements, on saura un peu si la moto elle est fiable ou pas. On va parler un petit peu plus de la Baja 1000. En fait, je vais m'y inscrire en catégorie Ironman. Donc Ironman, c'est 1000 miles, donc 1600 km non-stop à fond. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Je peux rouler à peu près 40 heures, bon pas à fond, t'es à 80%. De toute façon, si t'es en dessous, tu t'endors, donc ça sert à rien. J'adore rouler 35, 40 heures non-stop sans m'arrêter. Du coup, cette catégorie, elle me va parfaitement. Donc c'est départ à 1h du matin de Tijuana, premier arrivé à La Paz. Tu as 36 heures pour les finir. Je pense qu'il y aura une grosse communication sur l'XLS. Pourquoi? Parce que en fait, l'histoire de cette course, c'est que c'est un cascadeur de cinéma américain qui voulait prouver qu'en fait les motos de l'époque des courses de désert, donc en 1962, hein, on parle d'Harley Davidson dans le désert et de Triumph, étaient trop lourdes et beaucoup trop puissantes en fait pour le tout-terrain et pas assez maniables. Et donc il est allé voir tout le monde, il leur a dit mais les gars, il y a une nouvelle marque là japonaise qui s'appelle Honda. Ils font des motos légères, moins puissantes certes, mais vraiment légères et beaucoup plus maniables. Et je suis sûr que ça marche bien. Tout le monde bien sûr lui a craché dessus. Et donc pour prouver en fait qu'il avait raison, il a pris son frère et un autre gars et ils ont fait Tijuana jusqu'à La Paz, dans un endroit où personne n'osait passer. Il n'y a aucune station essence, il n'y a rien, c'est le désert, il n'y a que dalle. Du coup, ils sont arrivés jusqu'au bout. Parce que les Honda c'est très fiable. Derrière, tout le monde a voulu faire ce défi, les autres marques, pour percer le marché américain. Parce que c'est ce qui a fait que Honda, boum, est arrivé sur le marché américain. Suzuki, Yamaha, toutes les marques de 4x4 s'y sont mis. Et 5 ans plus tard, eh bien, il y a un gars qui, je sais plus comment il s'appelle, qui a Score International, une société d'événementiel, qui est arrivé, qui a dit, bah vas-y, on fait une course. Et donc, depuis 1967, c'est le Dakar américain, si on veut, avec les gros trophy trucks, vous avez déjà vu, qui arrivent avec les énormes bosses, les roues qui bougent comme ça et tout. Il y a une catégorie moto bien évidemment parce que voilà, c'est en moto au départ. Et c'est pour ça qu'en fait, on va avoir une grosse com sur le fait de revenir avec une vieille Honda pas puissante et légère, parce que c'est exactement le même message que ce gars a voulu passer, que ce que moi je passe. Donc c'est absolument parfait. C'est le gros but de l'année, c'est de pouvoir s'aligner là-bas. Comme vous avez pu l'entendre, ça va être une année méga chargée. Je vais avoir besoin de vous, ça c'est clair. Mais on va emmener cette XLS au bout du monde. Et je peux vous dire qu'on ne va pas être là pour acheter du terrain. Allez, ciao!
Ok, bon, on commence. Du coup, on n'est pas dans les meilleures conditions, bien évidemment, parce que infection du doigt, parce que j'avais pas trop le temps. Alors, je me suis enlevé les ampoules avec un cutter et je suis allé un peu trop profond. Et ça s'est infecté, pas bien du tout. Ils ont été obligés de m'ouvrir un bout du doigt et la main pour nettoyer le tendon, parce que ça a commencé à attaquer le tendon. Et du coup, il reste combien? On est le combien là? On est jeudi. On est le 18. Départ de la course dans 13 jours. On va voir l'état de la tronche de la main. Yes. Ça va, c'est propre. Hein. On a fait quel côté, mais rien. Ici aussi. Hier, on a fait ici. Donc là, il faut qu'on fasse ici. Ah, oh la vache. Oh. Oh. Ah. Ça fait plaisir celui-là, quoi. Ah. Il est 4h du matin, ben voilà, c'est bon, on va aller mourir dans le bed. Parce que moi je ne dors plus, je meurs maintenant. Chaque nuit depuis juillet, je meurs dans le bed. Ben voilà, demain, tout à l'heure on récupère la moto, je ne sais pas où elle est. J'espère qu'elle est arrivée. On va se battre là pour remettre le roadbook et tout. Baptiste a tout préparé, il m'a dit il y a 2 fils qui sortent. On a bataillé, mais vraiment, t'imagines même pas, pour trouver un régulateur. C'était un enfer. On espère que ça va marcher. Il est 4h du mat. On va se lever à 7-8h et c'est parti. Go. Là, let's go. Ça va l'enculé comme il est lourd. Petite chaîne dedans, amortisseur. On va rejoindre Amro Al-Hamad, le directeur de la Fédé des sports mécaniques du Qatar, avant de retrouver la moto. C'est parti. C'est la grosse merde. Je sais pas pourquoi ils viennent de m'informer qu'en fait Qatar Airways n'a pas accepté la boîte, alors que c'est une boîte de YZ. Enfin, c'est une caisse métal de YZ 450, la caisse de la moto, donc ils n'ont pas envoyé la moto en fait. Donc on est déjà charrette parce qu'il faut installer roadbook, trip et GPS. Alors c'est pas un GPS pour savoir où tu vas, c'est le GPS qui prend les waypoints. Bref, il y a beaucoup de choses à installer. On a vraiment galéré avec Baptiste pour pouvoir la mettre en 12 volts qui fonctionne vraiment, parce que tout le monde les met en 12 volts les XLS, mais ça fonctionne pas pour charger une batterie. Les régulateurs ils crament tous. Et on a encore beaucoup de travail. C'est que l'électronique, la moto elle est prête, mais il y a beaucoup de travail sur l'électronique parce que quand on va brancher on sait pas ce qui va se passer. Et là ils sont en train de dire que la moto elle arrive demain soir, et le contrôle technique, donc ça sera mardi soir, et le contrôle technique ça va être mercredi. On avait pris juste tout bien pour être parfait, et là ils nous mettent dans une merde noire parce qu'on va devoir travailler toute la nuit. Moi je suis déjà explosé, on est arrivé à 5h du matin à l'hôtel, on dort pas, il y a de la course à faire, c'est pas évident de jouer avec une XLS, mais là c'est chaud, c'est chaud. Thank you very much. On est à la Fédération des sports mécaniques du Qatar. On va voir Amro, là on l'avait vu au Black Yak habillé en CC Savage dans la boue. Là on va le voir at work, du coup au siège, en fait au siège de Fédé, qui est d'ailleurs sur le circuit de Lusail.
are you? Oh, which tent? It's okay, it's okay. It's brand new. Oh, okay. Brand new. Good to see you, eh? Good. How are you? Good in you. Hello. And Lydiana, my Nice to wife. meet you. Please, come in. Je suis chez Colombo Service Park, voir un petit peu où on est parce qu'on est calé avec Pedro Bianchi Prata qui était le manager de Team HRC Rally avant 2018. Et il nous a mis avec lui parce qu'il a des Honda, donc comme ça match. Bon, Amro il a encore géré. En fait, il y a eu un problème parce qu'ils aiment pas trop le carton apparemment. Donc on a pris une caisse de moto de YZF 459. Donc il venait de la déballer. Et apparemment ça convient pas. Amro il a super bien géré, il a dit écoutez les gars, il faut que la moto soit là, donc débrouillez-vous, faites un envoi ultra rapide et débrouillez-vous pour que ça arrive. Et donc apparemment c'est géré, la moto va arriver demain matin ou cette nuit. I was just coming to check, to check where I will go, all of this. But Yeah, if you need something, we are here. thank you very much. Thank you very much. c'était cool de retrouver Pedro. Et puis du coup tu vois ils sont cool, ils font, voilà, si t'as besoin d'un truc tu nous dis nanana. Donc ils vont remettre une deuxième tente à côté là et puis voilà, on a de la place, on est tranquille hein. On attend Davy là, il va nous donner tout le système de roadbook et tout. So welcome to Qatar. La moto elle arrive à 2h du matin. La Fédé font un boulot de ouf parce qu'ils ont envoyé un email hier soir pour dire hey les gars, la moto va arriver à 2h du matin. Donc on appréciera vraiment le geste si la moto passe les douanes correctement et rapidement. Et là ce matin à 5h ils leur ont envoyé un mail. Bonjour, la moto est bien arrivée à 2h du matin. On appréciera vraiment le geste si la moto passe les douanes rapidement et correctement. Alors en gros ils sont sur leur fion grave pour faire passer la moto à douane rapide. Donc là on est en train d'y aller. Il est 7h30, on va arriver là-bas à 8h. La moto sera pas là je pense, mais j'espère qu'elle va pas arriver à genre à 14h. Donc voilà, ça roule. Putain, on aurait pu dormir, fait chier. Il faut toujours se lever le plus tôt possible pour ensuite attendre. Ah bon Dieu, elle est là! Ignore mon gars, ils étaient là au Rallye du Maroc en 2019 quand tout le monde m'a pris pour un fou. Genre, ouais non mais laisse tomber, t'y arriveras pas, machin. Puis ils sont toujours là, 2024. 5 ans plus tard, ben voilà, regarde, juste avec le Light Adventure Kit, on va faire le rallye, on peut pas amener plus, donc on a juste ça. Avec ça, on doit faire toute la mécanique de la moto, mais on a largement assez. Bah là on est en train de faire les derniers préparatifs là, pour que Greg il puisse participer à la course. Donc là on est obligé de lui installer le roadbook. Donc sur une XLS c'est pas très simple. On a de la chance d'avoir ta femme avec toi. Voilà. Les gars juste à côté nous ont donné la même batterie, ils ont fait en spot. Parce qu'elle est morte, elle prend pas d'ampérage. Et comment elle est morte? S'il faut pas tuer la deuxième. These batteries, if they go below 7, Ouais. they are gone. But I think something was consuming. It's why it went below set. It was 3, I think. Okay. So you have to disconnect when the bike stops. You have to short circuit. You have to cut the circuit. Okay. Not to consume. Ok, thank you Pedro. Là, regarde tes boutons là, je les ai pas fixés, faut qu'on regarde si c'est bon. Ouais.
Faut le mettre tout en bas, parce que de toute façon, dans tous les cas. Vas-y, mais Voilà, ah, oui, là, il est d'accord. vachement bas. Ouais, voilà, là, c'est bon. Bon, là, on a un gros souci parce que la batterie, elle s'est redéchargée encore en. Voilà quoi, on a mis quoi, 35 minutes pour manger. Il vient de refumer la deuxième batterie. Donc, c'est pas une histoire de démarrage là. C'est quoi qui peut pomper une batterie sans qu'il y ait rien d'allumé? Bon, en tout cas, il faut trouver un chargeur lithium. It's a vacuum is a major in electrics. Yes, Front. C'est le bordel, ouais, on comprend pas trop. Battery, we went to it, 30 minutes, like nothing on, nothing, boah, finished. The first emotion that we have is courage. When we see this bike coming, you just think the guy Greg is he has a lot of courage. We wish him every success. It's a big challenge to bring this bike, so yeah, we try everything to bring him here and give him a big success to go around with this bike. Some things with mechanical sports, they overdevelop in time and things become bigger, bikes become more complicated, and the principle and ethos that he has, that less is more, for sure it's possible, and for sure he can prove it here. Carga. You are crazy. Jumping, yeah. Bring some fire. Gros coup de pression. C'est pas le galère, c'est normal, c'est la compétition, c'est comme ça. Mais gros coup de pression. Baptiste, il en parlera mieux que moi parce que j'ai pas tout suivi les trucs électriques, mais il y avait un problème. On faisait péter la batterie. Enfin, la batterie, on l'a déchargée en moins de 5 minutes, donc c'était pas possible à l'arrêt. Ça a été une grosse galère à préparer aussi parce que pour trouver un régulateur 12 volts, une seule phase, c'est très compliqué. Donc on en a trouvé un. Sur un truc Honda, ça marchait, sauf que dans le branchement, il y a une coste qui n'a pas été étamée, peut-être, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit Baptiste. Et du coup, ça foutait une merde noire. Et là, c'est bon, ça marche, ça y est, ça marche. Ah, putain, je suis vraiment soulagé. J'ai un problème d'airbag. On m'a prêté un airbag, mais apparemment, c'est pas le bon. Donc, il y a un autre gars qui est parti chercher un airbag pour me le prêter. Un peu de pression pour le roadbook parce que j'ai fait ça avec Adrien Goguet au Dakar en 2019, ça remonte quand même à 5 ans. Et au Rallye du Maroc en 2019 aussi, où là j'ai vraiment pas de problème, c'était à l'aise. Mais là je sais même plus dans quel sens faut le mettre, alors, pour te dire. Apparemment c'est très chaud ici le roadbook, c'est à la dizaine. C'est super chiant parce que ça veut dire que tu apprécies à 10 mètres près, ça veut dire que tu mets pas vraiment du gaz. Alors c'est pas plus mal pour moi, parce que du coup les 450 ils peuvent pas aller très vite. Mais d'entrée de jeu, faut pas se perdre quoi. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je roule calme, même si au prologue je vais sortir avec un vieux temps et je vais être super énervé, tant pis. Après il y a 2 jours de course, il y a 900 km à faire en tout, c'est pas grave. Tu sais, des fois en cross 1 seconde c'est beaucoup, en rallye raid 1 heure c'est rien. Au Maroc, comment ça va ta main maintenant? Ah, la main, écoute, regarde, voilà, après 18 jours l'opération, c'est cicatrisé, c'est cool. Parce que c'était bien ouvert quand même. Mais je doutais pas trop. Comme je mange bien, je fais gaffe à ce que je mange. Je fais le truc keto là. Il y a tout qui va bien en fait. Surtout tu récupères vite, machin, donc ça va tout seul. Donc ça c'est bien. Je pense pas que j'aurai de problème avec ma main. Donc voilà. Et sinon tout va bien. C'est parfait. Non, je vais juste voilà, je serai content quand je serai au départ. Mais du gaz, ça je sais faire. Pas de problème pour le contenteur de frein, m'a rien dit. Oh, ça fait un peu plus de bruit là.
Pas de problème pour le contacteur de frein, m'a rien dit, donc ça c'est top. Donc c'était le seul problème normalement, donc ça va faire. Putain, c'est passé, les mecs sont vraiment cool. Ils m'en ont fait toute une histoire, les gars là. Waouh, ça va être super chaud, waouh, ils sont trop chauds et tout. En fait, non, ils sont vraiment très très cool. Atelier couture encore une fois. Putain, quelle merde. À vous l'honneur, monsieur. Take care. Un peu. Karl Lagerfeld. Comme ça. On est qui nous? On est qui? Il est Orange Honda. C'est pas le Orange KT, ça n'a rien à voir. Dis-toi bien que ça n'a rien à voir. Si, il y a un petit truc quand même. Un Orange Vintage, ça me tenait au chaud au cœur quand même. avant KTM. Ouais, mais ça me tenait chaud au cœur d'avoir un petit morceau d'orange quand même sur. On parle pas de colossal pas de merde. On vient tenir ici, toi, au lieu de causer là. Ok les gars, ici au Qatar, on lance la tenue dalmatien. Donc normalement, c'est un pantalon noir, mais il fait tellement chaud que j'ai fait un mix. On va faire plusieurs capsules dans l'année, 3 ou 4. Tout est déjà prêt, hein, en secret. Mais bien sûr, on va pas tout vous montrer. Alors là, on a un mix entre la YZ et la dalmatien. Je peux vous montrer le pantalon de la dalmatien et le maillot de la YZ. Donc ça, c'est le vrai pantalon. C'est le vrai pantalon de la dalmatien, tu vois. Bling, bling, black. D'une pure beauté, en collab avec La Chance. Ça, c'est le maillot qui va normalement la YZ. C'est le maillot qui va avec ce pantalon là. Et tu peux mixer les deux en fait, c'est ça qui est cool. On la lance ici et la prévente quand on sera prêt. Parce que là vraiment on est très occupé. Comment il est tout beau? Tortue Ninja, Tortue Ninja. Regarde, après un coup de cutter, un peu d'huile d'avocat, fin neuve. Là on est en train d'ajuster tout le merdier parce qu'avec leur gros tas de merde là, c'est assez compliqué de régler le sac. D'ailleurs, tu vois, ça c'est le Kriga. Donc on va l'utiliser pour le truc. Il y a 3 litres de flotte, c'est le règlement. Le matos, c'est grave de la qualité. Il est pas là le phone? Là. Là, messire, là! Là, messire, là! Because I say sir in English, but in French is Messi. Messi, Godefroy. I don't know the visitor. You have to make it. French movie. Okay. Good. Je vais l'épiler au critérium demain. Quoi? Je vais l'épiler au critérium demain. 12 secondes de moins sur le même parcours qu'hier. Oh, je vais les piler demain, Critérium. Oh, j'ai eu de pêche. Ah putain, il connaît pas. C'est vraiment des merdes, il connaît pas les bronzés fonds du ski l'autre. Putain, si, pourtant je l'ai vu. Bah arrête. Tu l'as vu combien de fois? Une fois, dégage de ma vue. C'est mauvais. On est prêt. Baptiste a fini la brelle. Donc apparemment le prologue, il n'y a pas de navigation. Donc tout le monde dit waouh c'est chaud, c'est chaud. En fait il n'y a pas de navigation, donc va falloir mettre du gaz parce que j'aimerais bien, si tu veux, que ce soir, quand le classement, que ça cause un peu, tu vois. Du coup c'est bien qu'ils aient fait comme ça. Donc à fond. On aura la cérémonie d'ouverture ce soir. Voilà. Donc en tout cas. Encore une fois, mille merci Amro Al-Hamad parce que voilà, il fait tout pour nous. Si tu veux, t'arrives, tu dis ouais, c'est le Qatar, ils ont de l'argent, donc les mecs ils ne voient que les grosses motos, ils voient que les grosses voitures, et en fait ils nous aident pour venir faire le rallye en XLS. Ça veut vraiment dire que les mecs, ils ont le vrai esprit moto, le vrai esprit rallye raid, et ils ont tout compris. Et c'est ça qui fait super plaisir, ça fait super plaisir. Et tu vois, ouais, on pourrait dire ouais, Fédé, nanana. En fait, la Fédé ici, vas-y, moi je prends ma licence 10 fois, il n'y a pas de problème. Même à 500 € par an, je la prends. Hein. Parce qu'en fait, tu as un interlocuteur et il t'aide. Et ça, c'est ultra génial. Donc, encore une fois, merci à vous.
Et ben je fais 17ème sur 63 motos, donc c'est pas mal parce que il y avait rien en fait, hein. Tu roules machin. Bon, j'étais un peu trop optimiste sur 2-3 freinages, donc j'ai perdu du temps parce que je suis un peu sorti. Donc tu regardais pas du tout le roadbook. Non, c'est cool, en fait c'est ça tout le temps, les courses comme ça, c'est super chaud parce que putain, la préparation avant c'est l'enfer, c'est juste l'enfer. Ils te demandent des trucs, c'est n'importe quoi. Et après une fois que tu roules, c'est bon, qu'on n'en parle plus, vas-y mets du gaz. En fait on est là pour ça, on est là pour juste faire de la moto. Et en fait avant de faire de la moto, mais c'est des malades, franchement c'est des malades. Mais en tout cas content de refaire du rallye. I wanted to thank you a lot because if you are not here, I'm not here. Greg, you're always good to have you here. Of course, we welcome a lot of competitors from different places in the world, and it's always nice to have somebody at your caliber with a smaller bike that could prove to the others that still Savage small CC bikes can be fun. What is crazy is that from Europe, when you see Qatar, Dubai and Middle East, you say, oh, it's countries who have a lot of money, so it's impossible that somebody have the idea to say, Greg, come to the Baja International Qatar. So, to be honest, I was surprised when I went to do the ride with you in Morocco in December, and I was like, yeah, it's probably going to be a small bike because I'm used only to ride 450s and 302 strokes. The smallest bike I have is a 250, and I was like, well, probably I'm not going to enjoy this. And I was like, wanted only the first day to be in a smaller bike so that I can just have something like an experience that I would memorize in the future. Like I did this for one day, but then I was like, no, for the rest of the 4 days, I don't want to change that bike. I loved it, I fell in love, and the capability and the ability of this bike was crazy for me, that there was something that is built in 1980 and was that fun. You proved today, you finished 17 in the prologue out of a starting list of 67 bikes, which is huge, knowing that you did not ride here before, and it's amazing. Everybody's like in the paddock, they're just talking about it, and now I'm just like mad about it. And you know, I told you already, I want to have one. And it's not only to put it in a garage, but actually to go out and adventure. I already have a parking for it. We're gonna come to work in the XLS, so I know that I'm gonna have so much fun on this bike. And it's people like you who have that type of vision, brings these old, I would not say call it old or retro, I would call it like a legend from the past, to bring it back again into the memories of people. And it takes a crazy guy like you just to make it happen. So I'm happy that you're here. As I said, we always like invite a lot of people from different places in the world. You're an amazing ambassador, and we know that you're through your page and through your social media, a lot of more people are going to be joining us next year to be part of the International Baja. Thanks again. Thank you, man. Good luck. Ça pareil, il faut ça bien quand même, ça fait. Si tu veux, nous dans les villes on est bannis à souhait le sport mécanique et tout. Là on arrive plein centre-ville de Doha, au bord de l'eau, t'es en pleine ville, c'est magnifique. Eux ils claquent les SSV, les voitures de course, les motos de course, tout. Nous on est vraiment très bien reçus. Enfin, ça déchire franchement. Là ils font mal. Ah, this guy is the boss. Without him, we are not here also. Okay? He helped us so much. Merci, mon ami. From France, team Même aux cérémonies, tu fais des wheelings. Ah bah attends, hey, cabré ou rien, j'ai envie de te dire. Donc voilà, depuis que je sais en faire, grâce aux gamins au Maroc, putain, j'étais en train de penser sur la route quand on était sur la, tu sais, il y avait la ville et tout là. C'est quand même un truc de malade, mon gars, où cette putain de brêle, elle nous emmène. Enfin, c'est quand même fou, c'est un truc de malade. Tu démarres ça en 2019, tu prends ça, tu fais le rallye du Maroc, on se retrouve à Doha, quand je voyais les lumières et tout le temps, je fais oh, putain, mais on est là quoi avec cette moto.
a mis une rallonge pour la tour hier. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour naviguer. Le seul gros problème, c'est qu'en fait, moi j'ai pas un frein hydraulique et c'est un frein à câble. Et quand j'appuie, comme elle peut plus monter maintenant, parce qu'elle est bloquée par le truc, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça m'enlève le doigt du frein. Je vais faire la journée sans frein avant, en espérant ne pas casser la gaine. Parce que si je casse la gaine, j'en ai pas d'autre. Donc là, je suis dans la merde. Yacoub, c'est celui qui nous a prêté l'airbag. Oui. Oui. Grâce à lui, on peut rouler. Grâce à lui, je peux rouler. If he's not here, I don't ride. Thank you, Yacoub. We are here to support our friends from anywhere. Welcome to Qatar. How are you? Fine. Fine. This guy saved my life in Rally of Morocco. Je suis tombé au Rallye du Maroc, j'avais tout cassé. C'est lui qui m'a réveillé par terre et qui m'a fait finir le Rallye du Maroc. Thank you. Thanks a lot. Thanks again. Bon, l'objectif c'était quand même de finir aujourd'hui, pas se perdre. C'est juste de finir parce que de toute façon la nave elle est compliquée, donc faut pas faire trop le malin. Et de toute façon si je me perds, j'ai pas assez d'essence pour finir. Il y a 125 km de spécial, je peux faire maximum, je peux faire avec 7 litres en roulant doucement 140. Si je mets vraiment gaz, je fais 120. Donc de toute façon dans tous les cas, voilà, faut pas mettre trop de gaz. Et puis voilà, c'est tout. Bon, t'es content qu'elle est tenue la drone? Ouais, c'est pas mal. Petit problème du carburateur, mais bon, on pense que ça va être réglé. On a retendu un peu le ressort, c'est les joies du vintage, c'est comme ça. Mais bon, elle est rentrée, elle est en vie, il est pas tombé, c'est le principal. On est samedi, c'est le dernier jour. Il est quelle heure? 5h30. Ça part dans 1 heure. Hier, c'était assez difficile en fait. Pas techniquement, franchement, techniquement, il n'y a rien du tout. Mais la navigation du début, j'étais ultra surpris. Il y avait un point tous les 200 mètres, enfin une casse tous les 200 mètres. Et j'étais complètement paumé d'entrée parce que je suis parti à bloc et en fait j'étais paumé complet, mais je me suis paumé vraiment, j'ai perdu énormément de temps, genre j'ai dû perdre au moins 45 minutes en tout, enfin horrible. Même au Dakar je me suis jamais paumé, au Rallye du Maroc j'ai dû me paumer une seule fois et encore c'est moi qui emmenais des mecs après. Alors là c'était complètement dingue. La deuxième spéciale était cool, là ça ressemblait vraiment à du rallye. Bon, bah là on attend Greg, il s'est perdu un peu, on va l'attendre au point, voir qu'il passe bien sur la bonne route. I was pretty lost, we are 5 to be lost, I did like 30 km more. On retrouve à l'arrivée, allez Greg, fonce. Allez.
Bon, je suis à l'arrivée. Greg, il s'est perdu visiblement plusieurs fois de ce que j'ai pu voir sur le GPS. Je sais pas s'il aura assez d'essence. Petit refueling dans le désert. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Amro, is this guy Mohamed Almir, world champion T2, who put me some petrol and water. J'ai pas pu le suivre aujourd'hui là sur la piste, mais là du coup je le suis avec le GPS et j'espère qu'il aura assez d'essence pour pouvoir arriver parce que sinon il va falloir aller le chercher. T'es arrivé au bout, ça y est? But still, you survive. Good thing. Là, techniquement, c'est pas dur, mais le roadbook c'était très difficile. Ils te font des pièges, il y a beaucoup de pièges en fait. Et un coup, je me suis perdu, je suis revenu en arrière et quand j'ai retrouvé la piste, j'ai fait en tout 35 km de retour. J'étais dégoûté. Quand j'ai retrouvé la piste et que j'ai vu où j'étais sur la piste, j'étais mais dépité total. Je suis arrivé du mauvais côté du pipeline. J'ai pris une petite vidéo, j'étais obligé de mettre des cailloux devant le pipeline, j'ai tapé, j'ai sauté par-dessus. Après les dunes, alors en fait, j'ai eu les pires moments de moto de ma vie en termes de chiasse horrible, en mode putain t'es perdu, t'en peux plus. Et après, je me suis battu avec un SSV dans les dunes pendant au moins 10 km. Oh là là, ça c'était génial. Parce que j'avais pas la navigation à regarder. Et j'avais juste à rouler à donf. Et j'étais obligé de ralentir. T'imagines avec une XLS pour que je laisse passer devant, pour qu'il me fasse naviguer tranquillouse. Non, après, rouler, c'est génial ici. J'ai vu une paire de mecs sur le carreau. Ah ouais? Waouh, l'enculé. Ouais. Et on attaquait juste les dunes. Il restait au moins... Franchement, tu sais quoi? Ici, le désert, il est méchant. Je te jure, au Maroc, c'est un bébé à côté. Au Maroc, le désert, il est gentil. Ouais. Là, il est méchant. Non, sans deck, il y avait des trucs, je te jure, je sais à peu près faire de la moto. Putain, mais je ne montais pas. J'étais obligé de courir des centaines de mètres à côté de la moto pour monter. Viens, bro. Oh, Regarde mon XLS si elle marche pas. Oh le feu. Ah bah le feu il marche bien. Bien oui que ça marche. La médaille en chocolat. I've been watching you all day going, Oh là 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 là. why do you do this? I don't know. It's not possible. You put the gas 200 meters, you are off. Hold on a sec. The fact that you finish, you did well. On a la médaille. Un truc, c'est méga bien organisé. Là, la Fédé, ils font un boulot de malade. Bah, tu vois bien, regarde le podium, toi et tout, ça claque grave. Comme je t'ai dit à l'arrivée tout à l'heure, ce que je retiens de la course, c'est que j'ai eu les pires moments de ma vie de moto pendant cette course, mais aussi un des meilleurs moments de ma vie, genre frisson, c'était génial. Il y avait un SSV, je savais plus où j'étais. Tiens, comme ça, je le catch et puis il va me mettre dans la bonne direction. Et en fait, putain, lui, il mettait du gaz à mort. Moi, j'étais à fond avec la XLS, j'étais poignet bloqué. En descente, j'ai pris 100 quand même, dans le sable. C'est une herbe à chameau, t'es pulvérisé. Mais putain, c'était trop bien. Mais vraiment là, les 10 km là, il rattrape tout le truc. Encore une fois, merci Amro. Sans lui, on n'est pas là. Et c'est trop cool qu'il ait pu nous faire venir ici. Ça nous motive à faire une prépa sur une moto pour aller sur d'autres rallyes. Ça, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Et voilà, c'est tout. Allez, à bientôt. Là, on va rouler dans les dunes
avec Ambro et Arcadie. Ma moto est partie, donc Baptiste il l'a mise dans la caisse lundi, Baptiste, toi c'est ça. Et donc j'ai pas de XLS, mais comme Ambro il sait que je veux pas rouler avec autre chose qu'une Honda, il avait acheté un... Bon, il avait pas acheté pour moi, hein, mais il avait acheté, après être venu au Maroc, il s'était acheté un 250 CRF 2024. Du coup il y a un 250 CRF 2024, ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur une moto récente et puissante. On verra si j'arrive à m'habituer. Bon, dans le sable ça va, là j'avoue c'est un peu rêve de gosse de rouler avec une moto assez puissante dans les dunes, parce que j'ai toujours roulé qu'en XLS dans les dunes. T'as vu? On est bien là, hein? Ouais, bah on est sur le même truc que quand on a roulé au rallye, quoi. On était là-dedans. In camel farm. Yeah. And in Morocco they live. No. Oh, they come. They come to you. Sure. What do you want? Yeah, you want water? C'était comment? Là, Baptiste il vient encore, la moto elle démarre pas, il est à 13 km. We will go by car. Voilà, en tout cas, merci aux guys de nous avoir amenés. Super cool. Bon, ça y est, c'est la fin. Fini mon gars. C'était de la bombe quand même. J'en ai un peu chié. Mais en tout cas, on a fait le boulot. Nous pouvons rentrer la tête haute. Ambro, elle est encore assurée. Je vous ai emmené faire de la bécane cet après-midi. Top. Avec ses potes Arabian Drift. Voilà, on rentre. Et puis bah, on a plein d'autres trucs à faire au Maroc, en France, avec cette bécane qui nous emmène partout. Gros gaz.